Là, faut arrêter de dire des niaiseries. Ah, ok, cool. Ben, on peut continuer à On dire peut continuer à dire des Ça niaiseries. serait le fun qu'on ait un. On aurait-tu ça, nous autres, une chanson thème, comme partir. On pourrait, il nous manque un jingle pour Il ça. nous manque un jingle. On Matt, pourrait. faut qu'on investisse sur un jingle. J'aimerais ça qu'on mette comme beaucoup d'argent, genre 3-4 000 $ sur un jingle de début. Puis que nous, on ne fait pas une scène avec ce podcast-là, mais c'est pas grave. On a une maudite bonne tune. Ça, ou tu sais, on va chercher une tune out of nowhere, genre qui a le droit. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Expérience. Là, tu lances des colonnes demain. Bonjour tout le monde. C'est incroyable. C'est un show de magicien. On start ça pour de vrai. Salut tout le monde. Bienvenue au live du podcast Expérience Loisirs. Matt, comment ça va? Ça va toujours bien quand il faut tourner des podcasts avec toi, Frédéric. Ça va toujours bien. Petite anecdote comme ça avant de commencer. Fred, tantôt, dans notre petite répétition, me disait qu'il haïssait ça, se faire appeler Frédéric. Alors, mon petit côté sensible veut toujours l'appeler Frédéric. Oui. Alors, non, toi, Fred, comment ça va? Tu passes une belle journée? Ouais, on remercie ton grand côté sensible. Oui, j'ai passé une super journée. Là, c'est la fête de ma poulette qui s'en vient bientôt. Fait que la pandémie fait en sorte qu'elle va avoir 18 fêtes échelonnées sur 80 jours. Là, fait que ça va être écœurant. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Pâques pour ceux qui vont la fêter. Beaucoup de chocolat. Puis c'est ça. Garochez peut-être prenez une poignée de chocolat, garochez-le, puis dites à vos enfants que c'est un jeu. Il faut qu'ils les trouvent au grand complet. Puis même s'il y en a 30, même si vous arrivez avec 30 à la fin, ben dites-leur ah non, il y en a 32, cherche. Fait que ça va être écœurant, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Ça sonne comme une activité pour te débarrasser de tes enfants. C'est quoi ça? Non. Faut pas dire ça de même, c'est une question de perception. Je vous rappelle en fait que le mois d'avril, on va avoir le podcast en début avril avec Réal Travers sur les réseaux, le développement en fait du réseau en loisirs. Oui. Puis aussi, je souhaite à souligner, on a quelqu'un qui est venu commenter aujourd'hui, Simon Bastarache, là, je m'excuse si je massacre ton nom, qui souhaite faire un stage final à ICAL8 en 2022. Il va être avec nous autres, Simon, ce soir. Fait que Simon, si tu es là, je t'invite à laisser un petit commentaire à notre gang qui va être là justement ce soir. Donc, Simon est du cégep de Rivière-du-Loup. Salut la gang de Rivière-du-Loup. Petit commentaire, là, by the way, là, c'est pas genre plug pas ton CV en disant salut, moi je veux aller là. Ben écoute, il peut, gars. Ah, il peut, remarque, il peut. Oui, Simon, si tu as des questions, je pense que c'est la soirée idéale pour ça, fait que n'hésite pas. Exactement. Puis écoute, j'ai fini mon petit début parce que là, on a quand même une belle gang avec nous autres. Là. Donc, je plug en fait la page Facebook de Emploi pour techniciens en loisirs. Encore une fois, si jamais vous cherchez des emplois, allez là, allez voir qu'est-ce qui s'offre présentement dans le loisir. Et sur ce, Matt, je te laisse le micro. Oui, la page d'emploi là, pour les techniciens en loisirs qui est très active. Là, fait que si vous cherchez à voir ce qui se passe un peu partout au Québec et peut-être même quand vous cherchez des nouveaux défis, n'hésitez pas, la page est là, puis elle est fournie d'informations, fait que c'est une très bonne manière de voir ce qui se passe un peu partout. Parlant d'aller voir un peu partout, ce soir, on a des gens, en fait, des personnes exceptionnelles qui viennent nous parler du Grand Nord et des réalités du territoire du Nord-Ouest. On a avec nous, premièrement, Xavier Archambault. Xavier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Et on a... Il fait frais. Pas de chauffage. Pas de chauffage. J'ai oublié de mettre le charbon. Je sais pas. J'ai des vieilles mentalités. Il est beau ton igloo. Je l'ai vieille mentalité. Et on a Jessica Paillard qui est avec nous. Jessica, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Pour ceux là, qui ont écouté la publicité pour le live de ce soir, malheureusement, on a André Beaupré qui a des problèmes de connexion avec nous. Alors, André, si tu arrives à faire bouger l'antenne sur ton toit et que la connexion embarque, n'hésite pas. Écoute, embarque avec le live, tu as le lien et tout, n'hésite pas. Et on a Pierre Benoît, là, malheureusement, qui a eu un inconvénient et il ne pourra pas être avec nous ce soir. Messieurs, mesdames, comment ça va? Ça va super bien. Je constate, je vais commencer avec Xavier, je constate qu'il fait encore clair chez vous.
Eh oui, il y a beaucoup d'hiver. Je voulais montrer ça justement Oui, ben derrière, oui. que le soleil est encore assez haut, puis qu'il y a encore de la neige, puis qu'il fait encore frais. Quand on parle de froid, là, il fait, mettons, je ne sais pas si tu l'as proche, il fait combien présentement chez vous? Et là, je n'ai pas mon téléphone présentement. Je pense que ce matin, il faisait moins 22 degrés. Hey, À me confirmer. avant, est-ce que vous êtes tanné quand on vous dit qu'il fait froid tout le temps, puis que ça, c'est-tu quelque chose? Puis non. Mm. Non, Non? c'est parce que c'est vrai. Ok, C'est ok, vrai. ok. Hey, Moi, je suis premièrement, tannée. ouais. Ouais. on pourra. Mais je sais que la nuit, il fait quand même froid. Il fait très froid. Là. On pogne du moins 40 facile, mettons. Ouais. Fait que c'est vrai qu'il faut que tu chauffes. Faut pas que tu laisses ça aller. Des fois, il fait tellement froid, en tout cas dans le bloc où ce que j'habite, des fois, il fait tellement froid que le chauffage ne fournisse plus. Donc, à ce moment-là, on arrive à dormir à des 16 degrés à l'intérieur. Pourtant, on pourrait chauffer à 25, mais non, des fois, on baisse. Puis il faut se coller. Puis des fois, j'ouvre le poêle du four. Des fois, j'allume les ronds, le poêle du four. Des fois, on se colle, moi puis ma blonde, donc ma femme. Mais des fois, il fait très, très froid, tellement froid que les chauffages fournissent pas. OK. Mais au moins, ça permet de se coller. Au moins, ça permet de dire «Ah, j'ai froid, mon amour. » Ça donne un... Hey, ça s'en va nulle part. On start Oui, oui, ça, moi, oui, oui, ben t'as raison, on start. Hey, j'ai André, je pense qu'il voulait rentrer avec nous. Oui. Je pense qu'il était capable de rentrer. En attendant qu'André, en attendant que André rentre, Xavier, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour voir qu'est-ce que tu fais toi là-bas comme professionnel en loisir? Je me pose la question, moi aussi, qu'est-ce que je fais là-bas en loisir? Premièrement, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir ici. J'ai accompagné mon épouse. On a fait un pari et elle a gagné, donc j'ai dû la suivre. Sinon, moi, je suis technicien en loisir. Je suis finissant en diplôme d'intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup en 2014. Depuis très longtemps, je touche à tout ce qui est loisir. Donc, quand on parle scolaire, municipal, on parle événementiel aussi. Puis, je me promène partout au Québec parce que je fais des contrats. Tu sais, quand on ne trouve pas d'emploi, on prend des contrats. Donc, je touche à tout. Et je me suis ramassé à Inukjuak dans le Nunavik. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé ici à Yellowknife. Et là, présentement, qu'est-ce que je suis? Je suis coordonnateur dans un service de garde. Et c'est ça. Donc, je m'occupe du service après-école, des journées pédagogiques et des camps d'été. OK, c'est bien. C'est bien. Excellent. Merci, merci Xavier. André, on va te présenter un peu plus tard. Je vais juste passer avec Jessica, voir si tu peux te présenter. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Bonjour, en fait, moi, je suis directrice générale de l'Association franco-culturelle de Hay River, qui deviendra aussi bientôt l'Association franco-culturelle du Grand Slave Sud, pour inclure Fort Smith, Fort Resolution, les communautés autour aussi. Fortnite, je pense aussi. Fortnite, puis tout. Fortnite! Toute la gang. Pour les activités, tu sais, pour les gamers, on en fait aussi, là. Puis sinon, je suis aussi vice-présidente de l'organisme Music in WT. OK. Donc... C'est-tu comme un festival ou c'est... non, en fait, on fait la promotion des musiciens au territoire du Nord-Ouest. OK. Fait que ça peut être de les aider, en fait, à booker des spectacles. Des fois, on donne une contribution financière aux artistes pour aider les festivals, pour aider le Farmers Market. On fait aussi de la promotion de nos artistes à l'extérieur des TNO. Donc, c'est sûr que si, comme là, on a un artiste qui est nominé pour 2 prix au Junos, Leila Gildé, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Okay. Puis en ce moment, on essaie de trouver un terrain d'entente avec la santé publique. C'est notre gros dossier en ce moment. Pour organiser des mini-spectacles ou organiser là, des... C'est qu'à l'heure actuelle, tous les restaurants, bars qui habituellement avaient des spectacles, ou bien les artistes en soi doivent appliquer et soumettre un plan de contingence à chaque
concerts, OK. qui est un travail énorme. Puis on s'entend qu'au niveau des revenus, c'est des revenus plus bas parce que les salles, ils ont moins une grande capacité. Donc, nous, on Ouais. essaie de trouver une entrée dans un terrain d'entente comme quoi si on soumet un plan une fois pour un restaurant ou un bar, c'est accepté toujours. Pour tous les bars, puis tous les restos, puis que si Mais tu jamais sais on changeait de qu'on palier, on on réévalue, peut mais appliquer par salle, par lieu, mais qu'une fois que c'est fait, c'est pas de refaire à chaque fois. On suit OK. ces normes-là et vous l'acceptez, puis là, on travaille là-dessus en ce moment, OK. avec Ben, plusieurs salles au TM. OK. Ben, c'est très intéressant. Merci d'être là avec nous. Et on a notre troisième invité, André Yes. Beaupré. André, tu peux ouvrir ta caméra, ton micro, excuse, pour qu'on t'entende bien. À la grosseur du micro, moi, je m'attends à une voix sensuelle, Ouais, suave, moi, là, avec un fond, là, ça va être écœurant, j'ai Pour ceux l'impression. qui n'ont pas, à la maison, nous, on a eu des rencontres pré-podcast et André avait une belle grosse barbe. Là, moi, je suis comme un peu surpris, il a tout rasé ça, il s'est mis propre. André, comment ça va? J'ai rasé ça hier, justement. Ben, ça va très bien, là, justement. Le temps se réchauffe ici, là, fait que justement, hier, j'ai justement passé la hache dans ma barbe. Il commence à faire doux, fait que je me suis dit, c'est le temps de faire tomber ça. C'est bon pour se protéger quand il fait moins 50, mais là, on est rendu à des moins 25, moins 30, fait que Il fait chaud. là. Oui. C'est quand même bon, tu sais, nous, moins 25, tout le monde se les gèle, il faut chauffer. Là, il commence à faire doux à moins 25, on peut raser ça, ce barbe-là. Voilà, mais c'est parce que. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'ici, là, là, on est rendu avec des belles grosses journées de soleil. Ouais. Fait que, tu sais, moins 25, moins 30, mais on a des super beaux soleils qui se lèvent super tôt puis se couchent déjà tard. Fait que on a un feeling d'être le printemps. Là. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au Québec. Là. Je parlais juste avec ma famille hier, puis on est loin des mêmes températures. On avait comme 46 degrés d'écart, mais quand même, on est bien. Ben oui. Hey, André, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher? Ouais, ben moi, dans le fond, je me décris comme un nomade volontaire et du créateur. En ce moment, je suis à Iqaluit, au Nunavut, depuis 2 ans. Dans le fond, là, ici, j'ai un contrat qui a été prolongé encore une autre fois pour une autre année comme moniteur de français à l'École des Trois-Soleils, qui est une école francophone. En fait, la seule école francophone du Nunavut. Fait que ça, c'est une de mes tâches, mais je suis aussi sur quelques CA pour des festivals, dont entre autres le Festival d'art Alienite, qui est comme un festival de musique qu'il y a ici à Iqaluit, qui regroupe beaucoup des groupes inuits, autochtones et d'ailleurs. J'ai aussi fondé l'année passée un festival de poésie qui s'appelle le Festival de poésie arctique Mots sur la toundra, qui est justement terminé la semaine dernière. Fait que là, c'est le temps de se reposer un petit peu. Là. Tu viens te reposer avec nous. Non, c'est ça. Ouais. Quand on se parlait, dans le fond, là, toi, tu viens de finaliser ton événement. Là, est-ce que tu peux le résumer un peu très brièvement là, en quoi ça consistait? Oui, ben Festival Mots sur la toundra, dans le fond, c'est un festival de poésie. Que justement, on se dit, on est dans l'Arctique, on est dans la toundra, on est sur la terre de Baffin, au milieu de rien, au milieu de tout. On a une belle couverture neigeuse en plus cette année. On a été vraiment chanceux. Et entre autres, dans le Festival de poésie arctique, un de nos gros événements, c'est la projection de poèmes sur la toundra. Donc, dans le fond, après le coucher du soleil, on amène le public dans la toundra. On sort nos projecteurs et on projette, dans le fond, les textes des poèmes qu'on a reçus sur la neige, le paysage enneigé de la toundra. Pareil comme un générique un peu de fin, là, un peu comme le texte là, dans Star Wars là, qui C'est ça, j'allais disparaît à dire. l'horizon. André, Ben, dis-moi que vous c'est avez ça, regardé mais une sur la game. toundra. Et dis-moi que vous avez regardé une Ouais, game c'est ça. de hockey quelque part. mais Ouais. ça doit être hallucinant là, au niveau là, de l'art, au niveau de l'œil, là, de voir ça, là, ça doit être hallucinant. là. Ouais, c'est super beau à voir parce que dans le fond, les mots se déforment sur le paysage au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, puis tu sais, vraiment les bosses, tout ça. Fait que c'est vraiment beau de voir justement les textes danser. Puis je dois dire que cette année, c'était cool parce que cette année, nous, ici, au Nunavut, on est quand même pas mal chanceux, malgré le COVID. En ce moment, à Iqaluit, on a 0 cas. On n'a pas eu aucun cas depuis le début du COVID. Fait qu'on est vraiment chanceux. Puis cette année, le festival, on a réussi à faire une édition
en personne, en présentiel. Alors, l'année passée, on avait dû faire une édition virtuelle, mais là, cette année, on est vraiment content. Tous nos événements, ou presque, ont été lieux en présentiel, dont les mots sur la toundra. Là. Puis cette année, c'était vraiment cute parce qu'on avait quand même un bon public. On était une cinquantaine de personnes à moins 35 dehors à regarder des poèmes sur la toundra. C'était quand même cool. Ouais. Puis je dois dire, cette année, ce qui était pas mal touchant, c'est que là, cette année, dans le public, il y avait à peu près, je vous dirais, peut-être une douzaine de jeunes, même des enfants même. Puis ce qui était drôle, c'est que quand les poèmes ont commencé, ils ont eu le réflexe de lire les mots qui défilaient sur le paysage. Puis finalement, le groupe, le chœur d'enfants a lu tous les poèmes de la prestation. Puis ça a fait un charme pas mal sympathique, je dois dire. Là. C'est pas mal cool. Ouais. Puis tu sais, Mais c'est ça. Mais le festival cette année, hein? Ben, en fait, non, c'est parfait. En fait, moi, je voulais juste réagir sur le fait que je pense que tu peux avoir le titre le rare titre d'avoir fait des événements en présentiel cette année. Je pense pas qu'il y a beaucoup de nos collègues qui ont eu cette chance-là. C'est vraiment intéressant. On pourra en parler un peu plus. Tu as parlé un peu de COVID, mais avant, Fred, est-ce qu'on a des commentaires, nous, dans Facebook? Il y a un commentaire que je vais te laisser lire à la fin. Il est pour toi. Il est de Yann Bertrand. Sinon, on a Alexandra Gagnon, qui est une de nos habituées au podcast, qui se soucie de toi, Xavier. Elle se soucie surtout de tes genoux, à être debout tout le long. Donc, ça t'appartient. Xavier, si jamais tu veux t'asseoir pour adoucir le cœur d'Alexandra, n'hésite pas. Okay. Si jamais tu es merci. confortable. Cette petite intervention pour vous dire, si jamais vous avez des questions à notre gang ce soir, là, on va déjà avoir une bonne série de questions. N'hésitez pas à en poser. Puis on va même dire votre nom. Fait que let's go. Posez vos questions. On a déjà Alexandra qui commente. Fait que commentez. Puis moi, je vais me faire un plaisir de le donner à Mathieu. Moi, j'ai un petit commentaire. J'ai un petit commentaire rapidement là, parce qu'il faut que je dise que quand vous avez fait la publicité pour le podcast, André avait sa belle photo avec son nez. Puis ça vous a marqué, donc j'ai décidé pendant 30 secondes d'être en compétition avec lui. C'est bon, ça. Merci beaucoup. J'étais jaloux. C'est excellent. C'est excellent. Alors, on en a parlé un peu. Jessica, t'en as parlé un peu. André, t'en as parlé un peu. La première question, malheureusement, j'ai pas le choix de le dire. C'est un peu plate. On est tanné de l'entendre. On va parler très brièvement de ce qui se passe au niveau sanitaire de votre côté. De ce que j'en comprends, en écoutant André, c'est que c'est vraiment pas la même game par chez vous au niveau des mesures sanitaires. Je dirais avec Xavier, est-ce que, parce que pour ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, là, il faut comprendre qu'ils ne sont pas... le territoire du Nord-Ouest, c'est un grand territoire. Ils ne sont pas tous à la même place dans le territoire. Fait que ça change de zone en zone par chez eux. Xavier, au niveau du COVID, oui, Fred? Ben, dans le sens que je ne sais pas si on a eu les mêmes cours de géographie. Territoire du Nord, c'est que vous n'êtes pas tous sur le territoire du Nord-Ouest. Il y en a, je pense qu'on a Yukon, Nunavut et territoire du Nord-Ouest ce soir. C'est ça, hein? Oui, mais on n'a pas d'Yukon. Il n'y a pas d'Yukon, c'est ça. Parfait. Okay. Mais on va dire le Grand Nord. Bon, OK. Ouais, OK. C'est vrai que mes cours de géographie, j'ai faisais un peu sur la tête. Je te dirais, je les passais, puis je m'astinais pas trop. Mais bref, Xavier, de ton côté, à quoi ça ressemble les mesures sanitaires? Est-ce que c'est très punitif, on dit ça comme ça? Non, vraiment pas. C'est assez surprenant. Il faut avouer que quand la pandémie est arrivée au mois de mars, là, même au mois de février, tout le monde paniquait ici à l'école, puis à Yellowknife. La direction commence à donner elle donnait pas des directives, mais c'est comme on commençait à voir pour dire faites attention, ça arrive. Puis là, au mois de mars, les écoles ferment, les commerces ferment, tout ferme. Moi, j'ai perdu comme mon travail, puis je ne pensais pas de le retrouver rapidement. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est il y a eu une passe comme vous vivez présentement, mais ça s'est arrêté. On a recommencé un peu à vivre au mois de mai, mais après l'été, les choses ont recommencé à fonctionner normalement, en tout cas presque avec des consignes sanitaires, mais sauf que c'est vraiment pas comme au Québec, où ce que les restaurants sont tout le temps fermés ou tout ça. On ne joue pas au yo-yo. On a juste fermé une fois, puis après ça, on a recommencé. Puis aujourd'hui, il y a eu peut-être Jessica va en parler davantage tantôt, mais
il y a eu quand même, on s'est fait faire isoler encore plus. Donc, pour le cours de géographie, on est à peu près à 8 heures de route de la frontière avec l'Alberta, mais on a comme fermé les avions, on a limité les avions, la route, on ne pouvait plus nécessairement le prendre, donc on s'est fait isoler. Donc, c'est la pire chose à Yellowknife, c'est qu'on soit isolé, mais la plus belle chose qui se passe présentement, c'est qu'on est isolé. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas eu vraiment de cas ici à Yellowknife, vraiment pas là. OK. Parce que pour ça aussi, juste pour vous mettre en perspective, tu disais que tu étais à 8 heures de route des frontières de l'Alberta. C'est pas 8 heures d'auto, hein? C'est 8 heures d'avion, c'est ça? Peut-être. Vas-y, Jessica, c'est combien d'heures? 8 heures d'auto. D'auto, Je dirais de Yellowknife, là. Moi, je suis à Hay River, donc 5 heures au sud de Yellowknife, et je dirais que la frontière doit être à peu près à 1 heure et demie de chez moi. OK. Donc, 6h30, 7 heures de route, ouais. Ouais. Okay. Bon, donc, 8 heures, c'est une bonne évaluation, mais en auto, pas en avion. Puis toi, à Hay River, là, Jessica, à quoi ça ressemble la COVID rapidement? En fait, je trouve qu'on a été beaucoup plus restrictif à la mi-mars que probablement le Québec et partout ailleurs au pays. Peut-être le Nunavut aussi, Yukon ont quand même mis des mesures drastiques. Nous, depuis la mi-mars, on n'a pas... on doit faire une quarantaine si on sort des territoires quand on revient. Okay. Donc, par exemple, je vais 1 heure en Alberta, il faut que je m'isole 2 semaines quand je reviens. Okay. Ça rend vraiment les choses compliquées, surtout qu'habituellement, tous les gens qu'on engage pour pouvoir offrir nos activités en français, c'est des gens de l'extérieur. En grosse majorité, on a quelques personnes qui sont directement de nos villes respectives. Je pourrais même engager des gens de Yellowknife pour venir travailler à Hay River. Mais quand on parle de spectacles de musique et tout ça, c'est majoritairement des bands de l'extérieur, de l'humour, name it. Là. Donc, ça fait un énorme changement au niveau des conditions. Puis au niveau du travail, c'est vraiment soumettre un plan sur les événements, prendre les noms de tout le monde, assurer qu'il y a du désinfectant à l'entrée, que les gens apportent un masque, qu'on ait un plus petit nombre de gens qui puissent assister aux événements. Donc, je me compte chanceuse de faire du présentiel, mais c'est plus de travail qu'à l'habitude. OK. Mais j'ai peut-être une anecdote aussi à vous raconter, c'est que quand il y a eu la pandémie qui est tombée sur notre semaine de relâche, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement il a dit aux employés des services essentiels, pas des services essentiels, pardon, des professeurs qui s'en allaient en vacances, il disait vous n'avez pas le droit de partir parce que vous ne pourriez pas revenir. Donc, ça fait un gros chial, ça, je m'en souviens. Ouais, Puis qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, je ne m'attendais jamais à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes bien placées dans les institutions qui ont dit si vous nous empêchez de partir, c'est clair, on va partir puis on ne viendra pas. Donc, à ce moment-là, ils ont allégé un peu les mesures tant qu'on ferait les quarantaines. Mais sauf que ça démontre là qu'on avait une flexibilité par rapport à ça puis qu'il y a eu un peu de pression. OK. Ah. C'est intéressant à savoir. Juste le fait que vous puissiez faire des événements. Il y a ça aussi, nous, on peut pas. On peut jusqu'à un certain point, là, mais il faut. C'est quand même extrêmement difficile. Puis au niveau des ratios de personnes qui peuvent y assister aussi, là, il est grandement là, réduit. Mais c'est bien, Jessica. De ton côté, André, rapidement, où est-ce que tu es, la COVID? Est-ce que c'est difficile à vivre ou? Nous, on a un peu la même chose qu'au territoire du Nord-Ouest. Ici, dans le fond, quand le COVID a commencé en mars dernier, ici, ils ont réagi très fort. Dans le fond, on est tombé carrément en isolation, tout le monde. On n'avait pas le droit de voir personne. Ça a pris du temps. Nous, les écoles, l'année passée, ils ont fermé jusqu'à la fin de l'année. Les écoles n'ont jamais réouvert l'année passée. Là, cette année, ils ont mis en place de différentes procédures. Mais là cette année, dans le fond, on est toujours, le territoire est toujours fermé aux gens de l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas venir en vacances au Nunavut, c'est impossible. Dans le fond, on n'aurait pas pu faire le live en présentiel, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça, exact. Zut de flûte. Pas pour l'instant. Donc, en ce moment, 0 touriste.
Ça veut OK. dire les seules raisons pour rentrer au Nunavut, c'est que vous êtes un résident du Nunavut ou vous avez un contrat de travail qui fait en OK. sorte que vous en venez pour travailler. C'est les deux seules raisons. Puis avant de rentrer, vous devez faire une quarantaine à Ottawa ou à Winnipeg avant de prendre votre avion. Fait que dans le fond, on vous force à prendre une quarantaine avant de rentrer ici. Puis si vous avez des symptômes, ben, ils font des tests où carrément ils vous refusent de prendre l'avion. Fait que OK. le tri est fait avant que les gens arrivent ici. Fait que ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on a eu pratiquement pas de cas. On a eu une petite vague de cas sur le continent, côté continental du Nunavut, là, cet OK. hiver, mais c'était dans le coin de Rankin Inlet, Arviat. Là, eux, ils ont eu des mesures plus drastiques. Ils ont été isolés pendant ces périodes-là, mais là, maintenant, c'est stabilisé. À Iqaluit, nous, on a été pendant longtemps ce qu'on appelle en stage 1. Stage 1, c'est que dans le fond, il y avait les restaurants étaient généralement fermés ou à capacité réduite. Mais là, tranquillement, étant donné qu'on n'a pas de cas encore, là, tranquillement, on rérouvre. Fait comme là, en ce moment, là, justement, il y a 2 semaines, ils ont changé ça. Maintenant, les commerces, les restaurants, les salles de spectacle sont maintenant revenus à 75% de capacité OK. ou maximum 100 personnes. Donc, tu sais, comme par exemple, le Franco-Centre, il y a une capacité de 119 personnes. Bon, mais c'est maximum 75% de ça. Fait que c'est quand même, on est quand même chanceux. On a commencé justement à avoir du théâtre en présentiel. Tu sais, on a eu des événements, comme je disais tantôt, pour le Festival de Mousse à Tundra, tout ça. Fait qu'on est quand même chanceux, mais il y a encore, on a un peu le même problème que le territoire du Nord-Ouest, dans le sens que les artistes, souvent, vont venir du Sud, alors que c'est sûr qu'avec une quarantaine de 2 semaines, payer des artistes à l'hôtel 2 semaines, c'est pas possible. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des activités qui se font de façon virtuelle, mais on a quand même fait des expériences intéressantes que peut-être qu'on pourra partager plus tard, là, mais c'est comme par exemple des spectacles enregistrés d'artistes. Moi, j'ai pu constater la différence sur la façon que c'est enregistré puis de voir l'impact en salle de spectacle avec du public. Ça, je pourrais me faire un plaisir de partager ça parce qu'il y a des sacrées belles leçons. Il y a eu des spectacles qu'on a eu ici à Iqaluit, là, que je vous dirais, bien que c'était projeté sur un écran, là, c'était pareil comme si les artistes étaient avec nous. Tandis qu'il y en a d'autres que c'était filmé aussi, mais c'était pas du tout le cas. Fait que la façon que c'est filmé fait une méga grosse différence. Là. On pourra en parler plus tard. Là. Parfait, oui, on pourra en parler plus tard. On pourra, si on n'a pas de questions dans le chat, Fred, on passerait à d'autres questions. On laisserait un peu la COVID, mais ça permet de voir aussi un peu qu'est-ce qui se passe par chez vous. Fait qu'on n'est pas, un peu comme nous, vous n'êtes pas vraiment épargnés de la COVID. Il y a quand même des impacts. C'est juste que vous avez la possibilité et la chance de quand même, plus au niveau événementiel, de faire des choses. Oui, mais par contre, qu'est-ce qui est le plus dur pour nous, c'est pas nécessairement les restrictions par rapport au COVID, parce que comme on a des petites restrictions, mais c'est surtout qu'on ne peut pas partir d'ici. Généralement, les gens dans les territoires du Nord-Ouest prennent leurs vacances, ils prennent toujours 2 semaines pour partir en voyage quelque part. Mais moi, par exemple, la dernière fois que j'ai voyagé au Québec, c'était au mois de mars. Et en général, je vais faire un tour à tous les 3 mois. Donc, en gros, c'est que je suis en train de péter ma coche ici. Ouais. Donc, ben c'est un peu le commentaire aussi qu'on a en ligne là, de Madame José qui est de retour. Bonjour, Madame José. Effectivement, elle posait la question, est-ce que vous êtes déjà, du fait que vous êtes déjà isolé de par votre situation géographique, le COVID est venu possiblement ajouter à tout ça. On en a parlé aussi tantôt. L'autre commentaire, c'est Simon Bastarache qu'on a parlé justement au début. Bonjour Simon, merci d'être parmi nous. Qui demande en fait, est-ce qu'Ottawa est le seul endroit où il est possible de faire la quarantaine? Je sais qu'avant, on pouvait décoller de Montréal. Ça doit dépendre de l'offre et des demandes, je suppose. Je ne sais pas si quelqu'un a peut-être la réponse. Oui, ben dans le cas du Nunavut, depuis la COVID, il n'y a effectivement plus aucun vol qui part de Montréal pour le Nunavut. Okay. C'est impossible, il n'y en a plus. Vous n'avez même pas le choix. Donc, si vous êtes au Québec, votre seule option de venir au Nunavut, c'est de passer par Ottawa. Parce que sinon, c'est d'aller dans les prairies. Ça ou avoir un bon skidoo, là. C'est un des deux. Très bon skidoo. Skidoo amphibien, tu sais. Ouais. Je pense pas que ça soit gelé au complet là, pour traverser. Il suffit d'aller très, très vite en skidoo, puis tu peux faire très, très vite. Mais c'est un peu différent. Nous, les gens s'isolent directement au territoire. Le 2 semaines est fait en arrivant. Puis il faut soumettre un plan avant d'arriver.
OK. Fait que les gens ont le droit de s'isoler à A-River, à Yellowknife, à Inuvik. Je pense qu'ils ont ouvert Fort Simpson maintenant pour l'isolation. OK. Moi, ce que j'ai le goût de vous proposer, là, c'est parce qu'on est tanné de parler de la COVID. Oui, Tout je le monde sais. est tanné de Ouais. parler de la COVID. Moi, j'ai le goût de. Puis là, on a la chance de vous avoir en plus. Ouais. Là. Moi, je pense que je continuerai avec les autres grands, parce qu'on a Ouais. beaucoup de questions pour vous autres. Là, puis je suis sûr que les personnes dans le chat vont avoir aussi beaucoup de questions pour vous autres. Oui, parce que c'est super. Ouais, on voulait le faire rapidement, mais je veux pas quand on parle de la COVID, là, on part et on Ouais. s'échappe. Là. Mais non, en fait, oui, Fred a raison. Là, on a la chance de vous avoir là, pour savoir un peu c'est quoi la réalité des travailleurs de loisirs dans le Nord. Fait que la première question, en fait, que je voudrais vous poser, je vais la poser à Jessica en premier, mais c'est quoi un peu les loisirs typiques qu'on trouve dans le Nord au niveau d'organiser des activités ou des loisirs? Au niveau d'organiser des activités, ben c'est sûr que dans mon cas, j'essaie de vraiment faire des activités culturelles en français. Donc, je pourrais avoir le même type de programmation que si j'étais à Montréal, comme des spectacles de musique, des spectacles d'humour, du théâtre, de l'impro. Mais il y a peut-être beaucoup d'activités communautaires que je vais avoir, comme par exemple l'association ici, ils ont l'habitude de faire des samedis du hockey pour que les francophones puissent se rencontrer ensemble au pub. Des activités sportives aussi. On a de l'art-thérapie quand même beaucoup, des activités de bien-être. J'essaie de trouver. Est-ce qu'il y a un loisir qui est comme propre à votre région ou propre à votre ville? Une espèce de petit bijou qu'on ne pourrait pas avoir, mettons, à Montréal? Vas-y, Jessica. Ben, on a eu des courses de traîneau à chiens il n'y a pas longtemps, puis Oui. le Kamba Carnival du côté de Katlodiche First Nation, qui est juste l'autre côté de A-River. Eux, ils ont eu un concours de gigs, là. Il y avait tellement... ça a tellement pogné. Puis, il y a aussi beaucoup de violonistes. OK. Ouais, des instruments plus traditionnels ou est-ce que Folklore. oui, les de gigs, puis OK. Les Autochtones ont comme leur propre jig, là, qui est un peu différente de celle qu'on pourrait voir au Québec. OK. Les pieds Est-ce que tu sont pourrais un nous en petit faire peu... une démonstration? Ça serait très apprécié. Tu gigues un peu. Un peu, là, faudrait jouer la caméra. Mais je peux peut-être vous expliquer la différence entre les deux. Les pieds sont beaucoup plus proches du sol pour les Autochtones, parce que souvent, c'est les Inuits qui ont un peu parti cette danse-là. Donc, c'est pour se réchauffer. OK. Ah, OK. Donc, OK. les pieds, plus de mouvement, les pieds qui frottent le sol, donc ça garde plus au chaud. Ah! C'est une des raisons. Ouais. Donc, C'est Il y bien. a Alexandra sur le chat qui demande vraiment ce que Jessica nous donne. Fait que, Alexandra reste jusqu'à la fin. Jessica nous avait promis qu'elle allait nous faire une petite... Non, c'est pas vrai. Mais restez jusqu'à la fin, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire, quitte à ce que ce soit Matt qui le fasse de son côté. J'ai eu une question aussi sur le chat. Est-ce que les jeunes participent beaucoup aux activités? Tu sais, quand on parle de clientèle, là, vous parlez des activités, Ouais. puis là, ben, je vais vous entendre aussi, Xavier et André, sur ça. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher les jeunes? Puis est-ce qu'il y en a? Puis est-ce que c'est difficile d'aller les chercher? Pour ma part, je vais répondre à ta question. Premièrement, les principales activités ici dans les territoires du Nord-Ouest, mais moi, je suis à Yellowknife, donc ici, on est une communauté de 20 000 habitants, de 20 000. Par contre, Jessica, elle, c'est une plus petite communauté. Par rapport, nous autres, c'est beaucoup plus basé sur le plein air. Ouais. C'est vraiment plus basé sur les activités de plein air. Par exemple, surtout l'hiver, il y a la chasse, le skidoo, le hockey. Il y a beaucoup de sports. Et justement, pour répondre à ta question, pour les jeunes, c'est un gros défi. Moi, j'ai travaillé justement à Jeunesse TNO. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux mondes ici dans les territoires du Nord-Ouest. Il y en a plusieurs mondes, OK? Mais par contre, les deux principaux, c'est, bon, il y a les jeunes de la communauté générale, puis il y a les jeunes francophones. Malgré tout, c'est très difficile de rejoindre les jeunes. Pas très difficile, ça dépend dans quel domaine. Si on parle des sports,
c'est très facile de rejoindre les jeunes. Tous les jeunes font du sport, OK? Mais ils en font tellement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des parents qui viennent de partout. Tu sais, à peu près 85-90% des gens de Yellowknife, ben, ils viennent pas d'ici. Puis des fois, ils ont peur, les parents, ils ont peur que leurs enfants s'ennuient. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est ils vont tout simplement les occuper, puis surtout par du sport. Mais qu'est-ce qui est dur à faire, c'est de les recruter pour des activités culturelles ou encore des activités de leadership. Il n'existe pas beaucoup de services, il n'existe pas beaucoup de, tu sais, par exemple, des gouvernements étudiants à l'école Alain Saint-Cyr ou à ça n'a pas démarré. Il y a certaines écoles anglophones qui l'ont, mais c'est pas. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de difficultés à mobiliser les jeunes autre que autre que par le sport. De toute façon, c'est des activités sportives qui sont réalisées par la communauté, par la municipalité, mais sinon, très dur pour la culture puis les actions citoyennes. Puis quand tu dis que c'est ça, les jeunes, ils viennent pas de la place, ils viennent de où? Juste un peu partout au Québec? Ou, Partout au pays, partout au pays, c'est vraiment très intéressant. Premièrement, tu sais, un des crashs que j'ai eu, c'est tout simplement que je pense qu'on a presque toutes les communautés mondiales. Okay. On a l'Asie, l'Asiatique du Sud, l'Afrique, le Sud-Américain, l'Europe, ça vient de partout au monde. Pourtant, pour une petite communauté de 20 000 habitants. Donc, ça vient de partout. C'est comme on veut un taxi, ben, dites-vous qu'à New York, on a des personnes musulmanes, beaucoup de drivers musulmans, mais ici, c'est pareil. Puis ils sont, donc, en tout cas, ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est que peux-tu répéter la question? Excuse-moi. En fait, salut! Tu as un peu répondu à la question. Tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de nationalités, ça vient d'un peu partout. Est-ce que, sous question à ça, est-ce que tu vois qu'il y a un clash au niveau des cultures? Ou si tout le monde vit ensemble, puis non. C'est le bonheur total? C'est le bonheur total. Moi, je suis très surpris, puis j'adore ça. Il y a des événements que plusieurs, comme il y a un gros rassemblement culturel qui a lieu, ça participe, ça fait du bien. Personnellement, ça fait du bien. Puis, comparativement, par exemple, dans les régions du Québec, souvent, quand tu viens de l'extérieur, tu es un étranger. Okay. Donc, souvent, tu es plus ou moins bien accepté. Alors que tu es un natif, ben, tu es le petit Pierre, tu es le fils de petit Pierre. Mais ici, on est 20 000 habitants, mais on n'a pas ce problème-là parce que tout le monde vient de l'extérieur, mais il y a quand même des personnes qui sont nées ici, des enfants comme le mien. Bon, je suis nouveau papa. Ouais. Il y a 5 mois, il est né à Yellowknife. Oui, salut. Salut, Noah. Donc, c'est ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Moi, personnellement, ça me fait du bien. OK. Ben, écoute, je pense que c'est quelque chose qui est merveilleux à entendre, tu sais, que plein de monde vient d'ailleurs, tout le monde s'entend, tout le monde fait des sports. C'est l'esprit communautaire ici, c'est vraiment très intéressant. Tu sais, on a acheté, regarde, juste pour vous dire, on a acheté pour le bébé, en général, ça coûte très cher d'avoir un bébé en vêtements, en couche, tout ça, mais sauf qu'on va sur Facebook, il y a des services gratuits. Nous autres, on a payé à peu près juste 200$ de vêtements de bébé. Puis d'équipement. Le reste, ça nous a tout été donné, puis par toutes les cultures, en fin de compte, parce qu'on est tous dans la même gamique. On est isolés, on habite à Yellowknife, c'est l'hiver, il fait noir, c'est plate, donc on s'encourage, puis on a tout de l'argent. Ouais, de mon côté, c'est un peu moins culturel à Hay River. Je veux dire, j'ai habité à Yellowknife avant, puis c'est vrai, là, je veux dire, la réalité est très multiculturelle, puis on parle aussi des francophones, pas plus juste des anglophones. Je trouve que les gens sont plus tolérants par rapport à ça aussi, là, d'habiter et de travailler avec différentes cultures. La seule chose que je trouvais des fois, faut être clair, parce que, étant donné des fois les cultures différentes, au niveau des communications, c'est la seule chose que j'ai pu remarquer dans mon travail si j'étais pas clair avec quelqu'un au niveau de Yellowknife. Sinon, à Hay River, c'est moins multiculturel, il y en a aussi. Mais on est beaucoup plus près des Autochtones. Quand je pense à l'école francophone, ils ont
des camps de leadership, mais ils apprennent, comme là, ils ont eu de la pêche sur glace avec Sean Buckley, qui est un autochtone qui fait de la pêche commerciale, mais Ouais. aussi des tours guidés. Fait qu'il y a beaucoup de savoir des Premières Nations Ouais. qui est transféré, que je trouve totalement génial, là. Ce qui est excellent, ben, oui, c'est Ouais. super bon à entendre. Tu utilises souvent le terme francophone. J'en conclus que la langue, je veux dire, la plus parlée, c'est l'anglais ou c'est vraiment le français? Le Quand on se Un promène, mélange, mettons? oui, il y a beaucoup de Moitié-moitié? francophiles quand même parce OK. qu'ici, une école, francophone, OK. mais il y a 2 écoles d'immersion et une autre école qui a ce qu'on appelle du Core French, ce qui est OK. l'équivalent de probablement l'anglais qu'on avait quand on était, au primaire, au secondaire, au Québec. OK. Anglais, Heu, langue seconde, quelque chose du Les langues genre. Anglais en secondes, là, seconde, donc ouais. c'est moins approfondi, mais quand même 2 écoles d'immersion et une école francophone. OK. Puis on m'a même donné le contact de quelqu'un qui parlait et français et South Slavey. J'ai vraiment hâte de parler avec Non, cette c'est... personne-là pour pouvoir faire des projets. OK. Ben oui, c'est excellent. André, on t'entend pas beaucoup, mais je Ouais. voulais voir avec toi là, au niveau des loisirs là, par chez vous. Toi, tu as la chance de faire des festivals. Puis moi, ça me fascine les idées et les trucs que tu as mis en place là-bas. Je ne sais pas si tu veux me parler d'un événement, mettons, ou d'un loisir là, Ouais, je pourrais, mais peut-être juste avant, pour clore l'autre sujet, parce qu'on voulait voir un peu qu'est-ce que les jeunes font comme activité. Je te Oui, oui, dirais vas-y. ici, au Nunavut, c'est sûr qu'ici, tu sais, les villes sont isolées dans le milieu de la toundra. Alors, Ouais. c'est sûr qu'une des premières activités, c'est vraiment le plein air. Les gens vont dans la toundra. Puis, tu sais, ici, nous aussi, à Iqaluit, on est pas mal multiculturel. C'est assez étonnant. Quand on met les pieds à Iqaluit, c'est vraiment la première affaire qui nous frappe. C'est de vraiment réaliser qu'il n'y a pas juste des Inuits ici, il y a vraiment tout un mélange. On a des francophones qui viennent un peu partout au Canada, mais qui viennent aussi de l'étranger, tout comme à Yellowknife, là, on a des immigrants francophones qui viennent d'Afrique et de plein d'autres destinations. Fait que ça, c'est un mélange qui est assez intéressant. Mais c'est sûr qu'ici, le plein air, il prend vraiment une place importante. Des activités typiques, c'est sûr, il y a énormément de sport. Les jeunes vont faire beaucoup de sport. Ici, on est chanceux à Iqaluit, là, il y a plusieurs années, ils ont construit un complexe sportif qui est vraiment bien. Il y a même une piscine là-dedans, tout. Fait que ça, c'est pas mal populaire. C'est sûr que là, avec le COVID, le côté pataugeoire de cette piscine-là est fermé, là, parce qu'on a une énorme glissade, un mur d'escalade, tout ça. OK. Tu sais, ça, c'est cool. Mais depuis le COVID, cette partie-là est fermée. Là, maintenant, tu peux juste faire les longueurs. Mais quand même, on a quand même ça d'ouvert. Puis, c'est ça, comme à Yellowknife, les sports, c'est vraiment populaire. Mais au niveau culturel, moins du côté francophone, il y a quand même des activités qui sont fort populaires auprès des jeunes, dont, entre autres, les soirées qu'on appelle ici les soirées impro-poutine. Fait que c'est les jeunes du secondaire qui font la poutine pendant la soirée. Puis, dans le fond, les jeunes du secondaire, avec la vente de poutine qu'ils font dans les soirées impro-poutine, ben, ça les aide à payer leur voyage annuel qu'ils font habituellement. Là, cette année, c'est sûr qu'ils n'iront pas dans d'autres provinces. Ils vont aller ailleurs au Nunavut, mais quand même, au moins, ils font un voyage annuellement. Fait que ça leur permet de faire ça. Ici, faire participer les jeunes, ça va dépendre vraiment des activités. Mais je dois dire que cette année, je pense que notre formule qu'on a cette année, c'est qu'on embarque beaucoup l'école francophone dans nos festivals, par exemple. OK. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'il y a une méga participation des jeunes. Et moi, l'année passée, quand je suis arrivé ici à Iqaluit, je trouvais justement qu'un de mes constats, c'était de réaliser qu'il n'y a pas tant d'activités à faire pour les jeunes. OK. À part du sport, jouer au hockey, puis du patin de vitesse, puis de la natation, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Je vois qu'il y a aussi... Ben, c'est ça, jeux vidéo à la maison, ça c'est sûr, c'est populaire. Puis là, selon les jeunes, ça va dépendre de leur culture. Je vous dirais, nous, à l'École des Trois-Soleils, on pourrait diviser vite là, les jeunes en 3 groupes. Tu as les jeunes franco-inuits. Eux, c'est sûr qu'eux autres, ils vont beaucoup jouer dans la toundra, ils vont partir avec leurs parents en skidoo, ils vont aller dans les cabines, ils vont aller à la pêche, à la chasse, tout ça. Okay.
Puis après ça, dans les autres franco, que ce soit des fils d'immigrants, enfants d'immigrants ou des francophones d'ailleurs au Canada, c'est sûr que là, ils vont être plus dans les sports puis justement jouer à des jeux vidéo. Là. Ouais. Mais quand même, en constatant qu'il y a un manque d'offres, ben, on essaie de travailler là-dessus. Fait que c'est pour ça que, comme par exemple, cette année, on a créé le Festival des glaces. T'sais. Fait que là, le Festival des glaces a duré une semaine. Il y a eu des sculptures de glace, il y a eu des jeux. On a fait une kermesse en extérieur avec des kiosques, avec des différents jeux à faire, des jeux de cible. On avait un Inuk qui montrait des jeux inuits aux jeunes. Fait que les jeux inuits, tu as comme 3 types de jeux là-dedans. Tu as des jeux d'adresse, tu as des jeux de force, puis des jeux d'agilité. Puis ça, c'est super populaire. Là, les jeunes ont adoré faire ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de développer un peu l'offre. Puis, tu sais, comme par exemple, tantôt, on parlait du festival de poésie qui a eu lieu cette année pour une 2e édition. Cette année, ce qui était fun, c'est qu'on a augmenté le nombre d'activités qu'on avait. Puis, entre autres, on a donné des ateliers de poésie. Imaginez ça, là, de 0 à dans le fond, maternelle jusqu'à la 12e année. Puis, on a même fait un atelier pour les jeunes qui ne vont pas à l'école, donc les 0 à 6 ans. OK. C'est quand même drôle, mais on a réussi à faire de la poésie avec des jeunes qui ne savent même pas écrire. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut juste être créatif puis faire des choses différemment, mais ce qui était le fun en faisant ça, cette collaboration-là, ben, on l'a vu pendant le festival. Il y a eu une énorme participation des jeunes cette année. L'année passée, on avait eu 3 jeunes qui avaient participé avec des poèmes, mais OK. cette année, j'ai Ben, pas fait le bilan, justement, mais on a au moins justement, 25, le facile. Là. oh, excuse-moi, André, justement, parce que je pense qu'on a un petit délai dans les micros, je ne voulais pas te couper, excuse-moi. Ouais. En fait, on a une petite question qui est un petit peu en lien justement avec la clientèle ou en lien avec la participation. En lien aussi avec votre connaissance de votre clientèle, c'est-à-dire qu'on a Simon qui souhaite faire un stage dans le Grand Nord qui demande en fait, est-ce qu'il faut posséder une connaissance très pointue de la culture autochtone pour planifier des activités? Là, on parlait de multiculturalistes tantôt avec Jessica, avec Xavier, puis même André aussi. Peut-être moins Xavier de son bord. Puis, est-ce qu'il faut se préparer à ce choc culturel-là? Bonne question, Simon, merci. Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que moi, je vais parler pour le Nunavut. C'est sûr qu'ici, comme on disait tantôt, c'est très multiculturel. Alors, déjà, votre bagage que vous avez dans le Sud va vous être utile ici. Mais c'est sûr que, par exemple, pour la culture inuit, là, je vous dirais, c'est quand même bon de s'intéresser. Tu sais, si vous venez ici, intéressez-vous à la culture inuit avant même d'arriver ici, parce que c'est sûr que la culture inuit, elle est fort différente. Moi, c'est une culture que j'adore vraiment beaucoup, mais c'est des gens que comment je peux dire? Les Inuits vont être beaucoup plus timides avant d'engager des relations avec les gens. Ils vont être plus observateurs, ils vont vous regarder, ils vont voir comment vous agissez comme personne avant de s'ouvrir puis de tisser des liens. Fait que ça, c'est quelque chose à savoir, tu sais, à bâtir des liens de confiance. Puis les Inuits là-dessus sont très patients parce que, tu sais, puis en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Je veux dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été de passage ici. Il y en a qui n'ont pas toujours eu des belles expériences. Fait que c'est sûr que les Inuits, avant de s'ouvrir, ils vont prendre le temps de vous regarder aller. Puis c'est là que, dans le fond, vos gestes vont être plus ou sinon autant importantes que la parole. Fait qu'ils vont, tu sais, c'est ça, là, Toi, Xavier, votre façon est-ce que tu vis d'être, la même votre façon de vous chose? intégrer va beaucoup faire une énorme différence. Ouais. La réponse est, nous autres, on ne voit pas vraiment la même chose. Mais par contre, il existe, comme on disait tantôt, il y a des diverses communautés qui vivent ici. Il y a beaucoup d'Autochtones, mais ce n'est pas des Inuits. Jessica, si je me trompe, tu me le dis, mais ici, c'est la communauté, les Dénés, voilà. Ouais. Donc, les Dénés. Alors, donc, ce n'est pas les mêmes communautés. Je ne sais pas s'ils ont eu les mêmes défis. Pour répondre à la question de Simon, je crois que oui, il faut s'intéresser à la culture autochtone, mais sauf que juste vous intéresser parce que de toute façon, votre aventure dans le Grand Nord, vous allez, d'une certaine façon, vous allez être témoin, vous allez apprendre. Moi, je pense qu'il faut juste s'armer d'une grande ouverture d'esprit. Toutefois, c'est ça. C'est pas comme mon expérience au Nunavik, oui, c'est ça. Donc, dans la région du Nunavik au Québec, à Inukjuak, là, c'était vraiment important d'apprendre la culture autochtone de la place parce que là, cette fois-ci, c'est eux qui sont majoritaires. On est chez eux. Alors qu'ici,
Oui, on est peut-être dans un territoire autochtone, mais sauf que la majorité n'est pas des Autochtones. Mais par contre, on vit avec. Il y a aussi plusieurs types de vie. Il faut dire qu'on a le bon côté. Il y a beaucoup de communautés autochtones qui se mixent avec la communauté en général. Et d'autres, malheureusement, on voit la réalité, la triste réalité des drogues. Donc, il faut aussi se préparer à ce genre de choses-là. C'est ça. C'est à peu près ça. Est-ce que c'est des situations qui sont quand même difficiles à vivre à ce niveau-là? Est-ce que vous avez été confronté à des clashs culturels que vraiment, un peu comme tu as dit à Inuvik, si je ne me trompe pas? Inukjuak, pour moi. Inukjuak, excuse-moi, que tu sais, justement, là, eux sont en majorité. Comment je dirais ça? Faut que tu go with the flow. Tu es un étrange, comme vous disiez. Tu es chez eux. Je ne sais pas, Jessica, si tu avais une expérience, on en a parlé un peu hors podcast, là, mais... Oui, en fait, bon, je vais commencer par le point positif en premier, là, qu'on n'a pas parlé avant le podcast, pour parler brièvement de ce qu'on a parlé avant le podcast. Donc, ce que je dirais, quand on fait des événements, de mon côté, puis pour une question de respect, puis que ça se fait beaucoup au niveau des écoles, eux, habituellement, l'oublient pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des événements puis qui vont oublier de juste faire une petite introduction pour reconnaître qu'on est sur les territoires de telle ou telle personne, puis de savoir on est sur les territoires de quelle Première Nation, et aussi il y a les métis. Comme tu sais, dans mon cas, à A-River, j'ai Katlodiche, qui est une nation d'aînés. J'ai West Point, qui est du côté de Old Town, mais j'ai aussi les métis. Donc, quand je fais des événements, il y en a des fois qui doivent se dire comme mais qu'est-ce qu'elle dit, mais je reconnais juste qu'on est sur les territoires non cédés. Puis c'est une question de respect. C'est beaucoup plus facile quand on dit ce petit texte-là qui prend, je veux dire, quelques secondes à dire pour ensuite travailler avec eux. Ça va vraiment mieux. Oui? En fait, j'allais dire, excuse-moi de te couper, j'allais dire, est-ce que eux, ces nations-là, ils ont des... ça a l'air très, très stéréotypé, mais est-ce qu'ils ont des représentants, dans le fond, sur tes comités, quand vous organisez des événements, justement, pour rappeler l'importance des nations et tout ça? En fait, c'est un peu... ils ont leur propre gouvernement. Au lieu que ça soit des ministres, ça va être des chefs. Ouais. Mais en fait, le principe fonctionne un peu de la même façon. Ils vont quand même avoir des assemblées puis voter certaines choses puis avoir certains fonctionnements qui vont être différents de la ville de A-River, par exemple. Okay. Donc, il y a KFN qui est le gouvernement autochtone pour les territoires du Nord-Ouest. Il y en a à A-River, il y en a à Yellowknife aussi. Ça va être des chefs différents dépendamment de la partie. Donc, c'est sûr que si on veut travailler avec eux, je pense que c'est important de le faire dans le respect. Là. Oui. Okay. J'ai quand même une intervention. C'est excellent. J'ai une intervention quand même. Quand on organise des activités, moi, je me souviens, la première chose que j'ai organisée, c'était un camp de leadership qui était à A-River. Et c'est un camp de leadership, donc pour apprendre aux jeunes des deux écoles francophones d'ici de développer leur leadership, mais il y a aussi un camp culturel. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on nous a prévenus. C'est comme on veut faire venir la communauté autochtone. On est très ouvert, puis même il y a beaucoup d'échanges, il y a une grande ouverture. On s'intègre un peu. Par exemple, à l'école, il y a toutes des petites tentes autochtones un peu partout dans chaque école. Donc, les autochtones, comment on pourrait dire ça, les personnes qui viennent d'ici nous montrent leur technique, puis c'est super cool. Mais il y a un enjeu aussi, c'est que à cause des problèmes qu'il y a eu dans le passé, donc les pensionnats, puis les problèmes de drogue, tout ça, donc ils ne sont pas nécessairement tout le temps accoutumés à notre culture. Par exemple,
quand on veut organiser une activité scolaire avec, avec la communauté, le problème, c'est qu'il faut, quand plus qu'on travaille dans une école, il faut démontrer qu'on n'a pas de dossier criminel. OK. Alors donc, quand on n'a pas de dossier criminel, yes, on vient. Mais sauf qu'il y a une grande proportion de la communauté qui ont tout un bagage quelque part, soit possession de drogue, ou soit des problèmes de violence conjugale, soit ou des simples incidences. Mais sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on leur demande est-ce que vous pouvez faire un check pour voir si vous n'avez pas d'antécédent judiciaire, là, ils nous regardent croche, ils disent on ne veut pas voir la police. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, souvent, quand on organise des activités où ce qu'on approche la communauté, ils sont très ouverts, mais des fois aussi, ils sont pas. Il faut toujours se préparer à un plan B en cas d'absence. OK. Voilà. Donc, c'est un gros enjeu, justement, quand on prépare des activités, des événements. Des fois, il y a des cérémonies autochtones. On les invite hey, pouvez-vous me faire la cérémonie des tambours, tout ça? On aime. Puis, des fois, ils vont venir 5, 10, puis des fois, ils vont juste être 3 ou 2. Juste parce qu'il y en a qui ont d'autres choses à faire. Donc, ils n'ont pas la même culture organisationnelle que nous. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose aussi par rapport à ça. On s'entend aussi que, tu sais, dû au pensionnat, il y en a des fois que ça ils sont pas guéris de ça. Ça a passé d'une autre génération, puis c'est des enfants qui ont été élevés dans un milieu pas sain. Donc, c'est sûr que moi, de mon côté, je le vois. Ça m'arrive de juste comme au bureau, quand je sors, puis tout ça, de devoir dealer avec des sans-abri qui sont intoxiqués. Puis c'est ça, là. Donc, ça peut amener toutes sortes de situations. En fait, je comprends aussi, oui, André, je vais être à toi après. Je comprends en fait que il y a un historique derrière les peuples et les relations avec tout ça. Vous, dans vos corps de travail au niveau professionnel, c'est quoi un peu le rôle que vous jouez là-dessus, à ce niveau-là? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne fais pas partie. Moi, tu es plus avec les jeunes, c'est plus. Ouais, j'avoue. André, avais-tu. C'est sûr que moi, je regarde, par exemple, ici la culture dominante, c'est la culture inuit. Puis, comme aussi avec les Autochtones du territoire du Nord-Ouest, c'est sûr qu'ils ont eu un passé plutôt difficile avec les pensionnats, les tentatives de génocide culturel qui étaient faites par le gouvernement, qui s'est excusé il y a quelques années. Il y a encore beaucoup de sensibilité par rapport à ça, mais on est quand même dans une période où ce qu'on voit qu'ici, du moins, que la culture inuite est en train de s'émanciper, est en train de se redécouvrir, est en train de se réapproprier sa propre culture, est en train de commencer à rayonner. Puis je pense qu'au travers de ça aussi, c'est qu'il faut, comme animateur social ou technicien à loisir ou autre, en tout cas être organisateur d'événements, il faut quand même avoir une sensibilité aussi pour faire attention à ce qu'ici, on parle d'accaparement culturel. Donc, tu sais, si vous organisez des activités ici, il faut vraiment faire attention pour ne pas prendre des choses traditionnelles, par exemple, inuit, mettre ça dans vos trucs pour faire beau sans être inuit. Je veux dire, ça, il y a une sensibilité, il faut faire vraiment attention. Tu sais, quand Jessica tantôt disait de reconnaître le lieu où on se trouve, mais c'est aussi de faire attention à ce qu'on fait comme programmation. Puis que si on veut inclure des trucs inuits dans nos activités ou dans nos festivals ou un rituel en début d'événement, là, il faut vraiment aller chercher, dans le cas ici, l'approbation des aînés. Ici, l'autre chose aussi qui est super important au niveau du territoire, avec la création du territoire du Nunavut, il y a des pans de territoire qui appartiennent aux Inuits et d'autres qui appartiennent à la couronne. Alors, si on fait des activités, par exemple, sur la terre, dans la toundra, il faut vraiment s'assurer que si on est en territoire Inuit, d'aller chercher les permis auprès des associations Inuit respectives pour avoir leur consentement. Fait que, tu sais, il y a une sensibilité culturelle à faire attention. Il faut aussi, je vois aussi un autre volet où il faut faire attention de ne pas, comment je peux dire, des fois les Inuits, ils vont se sentir un peu utilisés, un peu comme un trophée, tu sais, dans le sens que tu as un événement, puis il y a un petit truc Inuit, ça fait cute, ça fait cool. Ben, des fois, ça va les offusquer parce qu'ils ont l'impression d'être utilisés un petit peu comme l'explorateur qui a la tête de lion sur le mur, là, tu sais. Fait que un peu ça, c'est un petit peu le côté, syndrome de la case à cocher.
Ouais. Ouais. Excuse-moi, André, on a des garages avec André, mais ce que je voulais dire, c'est un peu le syndrome de la case à cocher. Bon, je fais un événement, ça me prend, bon, je l'ai, that's it. Puis un peu un peu pour résumer, le rôle du technicien en loisir ou du travailleur en loisir, c'est un peu de sensibiliser les gens à leur milieu, à l'histoire, à leur culture, tout en rappelant aussi un peu, en jouant un peu un développement social là-dedans, en les aidant. On parlait un peu des aider au niveau de la pauvreté, des aider, de les placer vers les bonnes ressources nécessaires justement pour qu'ils s'en sortent, en guillemets, on va dire ça comme ça. Mais Frédéric, tu avais un commentaire, je pense, pour les trois. Mathieu dit-il, j'ai effectivement un commentaire. En fait, j'en ai plusieurs. Je vous remercie là, justement de commenter. On est une quinzaine là, présentement. Fait que ça fluctue. Donc, merci d'être avec nous autres ce soir. Il y a Mme Josée qui nous dit vous faites une belle différence et vous pouvez être fiers de vous autres avec qu'est-ce qu'on entend justement ce soir. T'sais, vous êtes des techniciens en loisirs. Vous vivez avec une situation aussi. Non seulement géographique, mais aussi avec votre clientèle. Fait que ça vient ajouter à votre défi du day-to-day. Elle dit aussi, je suis très touchée par votre engagement. Bravo à vous trois. Donc, je pense que ça faisait une bonne liaison justement pour... Ah, c'est José. Mais oui, puis... Merci, José. Merci, José. Avant de passer, en fait, c'est un sujet très, très intéressant. Comme pour ceux qui veulent venir travailler un peu dans le Nord, c'est des réalités qu'il faut justement apprendre à vivre avec ça, puis jongler dans le fond au quotidien. C'est sûr que là, on parle de situations qui arrivent. En fait, c'est une question que je lance un peu à large. Il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. C'est le porc qui arrive, il ne faut pas tout mettre nos cocos. Est-ce que c'est pas. Comment je dirais ça? C'est pas tout. Faut pas généraliser les situations. Non. C'est ça. Mais il y a quand même un bel événement qui a lieu, je pense que c'est à tous les 2-4 ans, là, c'est les Arctic Games. Donc, les communautés. Vas-y, Jess. Les Arctic Games! C'est beau! Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est la preuve d'une certaine. Il y a des sports autochtones, il y a des sports nordiques traditionnels. Donc, ça, c'est un gros rassemblement. Ça devait malheureusement avoir lieu. Ça devait avoir lieu au Yukon cette année, ou l'année dernière, cet hiver. En tout cas, ça n'a pas lieu. Ça a été très triste. La prochaine va être en Russie, je crois. Mais c'est là où les équipes, on se mixe vraiment avec les communautés. Voilà. Parce que pour accueillir un événement de cette grosseur-là, je pense que tout le monde doit travailler main dans la main, puis justement bien monter l'événement. C'est plate. C'est plate que ça ait été annulé. Ça avait l'air très, très fun. Oui. Puis il y a quand même, je dois dire que aussi, c'est quand même assez étonnant de voir aussi le dynamisme dans le Nord au niveau des activités. Parce que moi, je regarde, par exemple, depuis cette année, je suis impliqué sur le conseil d'administration du festival Alienart, qui est, je disais, comme tantôt, le festival de musique. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce conseil d'administration-là, c'est une majorité des Inuits qui sont sur le board. Puis on utilise, dans le fond, les valeurs Inuits pour travailler ensemble. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment le fun de travailler avec les Inuits parce que eux, leur approche, c'est très respectueux, c'est très. On fonctionne beaucoup par consensus. Fait que, tu sais, je veux dire qu'on est dans une organisation en temps normal, on va fonctionner par il y a une proposition, il y a quelqu'un qui appuie, puis on passe au suivant. Mais dans leur cas, on fonctionne comme ça aussi. Là. Il y a quelqu'un qui propose, il y a quelqu'un qui soutient, mais tout le monde consent avant qu'on passe à d'autres choses. Puis ça, de pouvoir s'impliquer dans des groupes communautaires comme ça, c'est fun. Mais en parlant de grands événements comme les Arctic Games, le Festival Alienart, ce qui est assez spécial, c'est que c'est un festival qui a lieu tous les années à Iqaluit, traditionnellement. C'est sûr qu'avec le COVID, cette année, ça a été virtuel, mais c'est quand même impressionnant parce que je regarde ici à Iqaluit, la population, on est 8000 de population. Puis le nombre d'admissions au Festival Alienart annuellement, c'est plus que 8000 admissions. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui va à l'événement, c'est quasiment toute la ville, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui va en plusieurs reprises, mais c'est quand même assez fascinant. Je veux dire, faites un événement à Montréal que vous auriez 100% de participation. Oui, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire, c'est vraiment impressionnant de dire que quand tu as 8000 habitants puis tu as plus que 8000 personnes qui viennent, c'est que ton événement fonctionne puis que ça répond à bien des besoins, effectivement. Ça, c'est l'équivalent du Festival de Saint-Tite.
Plus au Québec, on a Saint-Tite, on a Roquebello aussi. C'est ça, Roquebello? J'ai un blanc. Le Rockfest, Montebello. Montebello. C'est Montebello, le Rockfest. C'est parce que le Rockebello, ça s'en vient, c'est ça. Le Rockebello. C'est un événement, c'est juste des combats de Rocky. Genre, c'est des écrans. C'est juste Rocky qui se bat tout le long. Mais je m'excuse, mais ça battra jamais le festival de Saint-Perpétue, le petit cochon graisseux. Ah, le petit cochon graisseux, ça aussi. Hey. Ça jamais. Beau festival, ça aussi. On les salue d'ailleurs. On salue les organisateurs. Oui, c'est ça, on les salue d'ailleurs. Hey, moi, j'ai une question qui me trotte parce que vous faites tous des très beaux projets, des très belles choses dans le loisir. Est-ce qu'il y a un réseau de contacts qui existe pour les travailleurs des loisirs dans le Nord? Xavier a eu la gentillesse de nous référer André et Jessica, encore merci d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a... C'est un petit monde, est-ce que tout le monde se connaît puis vous êtes, vous avez un réseau, surtout en loisir, là, on parle de plus loisir, ouais. Ben, c'est sûr que moi, je vais parler pour le Nunavut. C'est sûr, Iqaluit, c'est un petit milieu. On est 8000 de population. C'est sûr qu'au niveau population francophone, on doit tourner autour de 500-600 âmes. Le prochain recensement va nous dire que ça en augmente encore. Là. Fait que c'est quand même petit. Là, fait que c'est sûr que tu as le Franco-Centre qui est vraiment un fort dans le milieu de la toundra. Là, je veux dire, la majorité des événements francophones vont se faire là. C'est un lieu qui est pas mal rassembleur. Depuis plusieurs années aussi, le Franco-Centre se veut multiculturel, interculturel. Fait que, comme par exemple, on a des soirées de jam, café, que initialement, c'était que des francophones qui allaient là. Puis là, maintenant, il y a des Inuits, il y a des anglophones. C'est un beau mélange. Mais c'est sûr que l'association franco-nunavoise, c'est vraiment un beau gros point de départ. Puis la commission scolaire, je veux dire, c'est des gros joueurs. Puis si vous vous impliquez ou vous tournez autour de ces 3 pôles d'attraction-là, vous allez vite rencontrer ce qui se passe ici. Là. Mais effectivement, Facebook ici, à Iqaluit, c'est assez impressionnant à quel point c'est efficace, je vous jure. Ça me rappelle quand j'avais travaillé en Palestine, là, et je ne sais pas, ici, c'est vraiment hyper populaire. Tu vas perdre tes clés dans Toundra, tu mets un mot sur Public Announcement, puis c'est pas de sens. Je vous jure, là, c'est impressionnant. Ça sonne le vécu, Sandré. Ouais, L'année passée, juste vous donner un exemple. Okay? L'année passée, je marchais en ville, je trouve un cellulaire dans la neige. Tu vois qu'il y a une voiture qui est passée dessus, mais je le prends, la vitre n'est pas cassée à rien. Ouais. Je prends une photo, je mets ça sur Iqaluit Public Announcement. Je vous jure, là, 15 secondes après, il y avait déjà quelqu'un en train de taguer quelqu'un. Et même pas 2 minutes après, j'avais un appel. Hey, c'est le cellulaire de mon mari. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est le fun. Moi, je suis content d'entendre ça parce que ça crée un réseau de communautés vraiment unies. Surtout avec toutes les cultures qu'il y a, au moins, tout le monde peut se parler rapidement. Puis il doit y avoir au niveau de la transmission des événements ou de la transmission publicitaire, tout le monde se parle, tout le monde s'implique, tout le monde. Ah oui, carrément. Fait que, créer un réseau, aller sur Iqaluit Public Announcement, mettez un mot là. Hey, moi, je serais intéressé à faire telle affaire, il y a tout le monde. Vous allez avoir des messages, c'est sûr, certains. Vous donnez un exemple, l'année passée, il y a un gars qui il avait le goût de créer un cours de français débutant pour la communauté, puis il se demandait si ça allait être intéressant. Il a juste fait un post sur Iqaluit Public Announcement. En l'espace de quelques heures, il y avait plus de 500 personnes qui avaient dit qu'ils étaient intéressées. Wow! C'est impressionnant. Là. Ouais, c'est impressionnant, ben oui. Son cours, tu sais. Là. André, est-ce que tu peux mettre le podcast sur ce que tu viens de nommer? Là? Comme ça, on va avoir des fans de ça tes cœurs, hein? Ouais, c'est ça. On va poigner. En fait, Jessica et Xavier, est-ce qu'un même réseau existe de votre côté? Il n'existe pas de réseau pour les intervenants en loisirs. Ça n'existe pas. Puis juste pour vous dire, technicien en loisirs, dans les provinces anglophones, ça n'existe pas un technicien en loisirs, ça n'existe pas un récupérologue. Mais il y a quand même d'autres professions. Il y a d'autres professions qui vont un peu avec les loisirs. Mais par contre, comment ça fonctionne? C'est un peu la même chose que... Excuse-moi, Xavier, comme quoi? As-tu des exemples? Comme, mettons, moi, je travaille en loisirs. Sur quoi que je postule dans ce cas-là? Il y a la municipalité de Yellowknife, il engage justement quelqu'un qui s'occupe, je ne sais même pas c'est quoi le nom du poste. Corrige-moi, Jessica, ma sauveuse. C'est quoi?
Ben en fait, il y a une offre d'emploi en ce moment pour la River qui est pour la programmation pour le Rec Center. Fait que, tu sais, c'est une Ah, programmation sportive. OK, Puis ouais. je pense que du côté anglophone, les gens qui vont avoir eu une formation, ils vont peut-être avoir une formation plus en sport ou prof d'éducation physique, je sais pas. OK. Mais c'est sûr que quelqu'un qui aurait des études en technicien de loisirs pourrait facilement avoir cet emploi-là. Là. qui parle bien Puis à anglais. Yellowknife, il y a les mêmes Ouais. postes aussi. Là. Ouais, ben c'est ça, Xavier, tu l'apportes, je voulais l'apporter. La nécessité de bien parler en anglais et en français? Un must? Oui, il y a une nécessité, mais sauf que moi, je suis pas, mon anglais est très basique, là, donc j'arrive à communiquer avec certaines personnes, mais je me décourage très, très vite et je m'apitoie sur mon sort. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut vivre en français à Yellowknife. Et mon épouse, Lucero, salut Lucero, elle m'écoute présentement, je suis sûr. Elle est mexicaine, d'origine mexicaine, puis ses amis parlent espagnol, donc ils vivent en espagnol. Donc, on peut vivre en français. Il y a une communauté philippine ici, puis à chaque fois que je passe à l'épicerie, ils travaillent tous là-bas, donc ils parlent tous philippin. Donc, on peut survivre, on peut vivre en français dans les territoires du Nord-Ouest. Ça, c'est le fun, mais en même temps, il y a un risque de se ghettoiser. Donc, il faut faire attention. Moi, j'invite fortement les gens qui s'intéressent à vivre une aventure ici de au moins connaître l'anglais. Une des choses qui me fait de la peine ici à Yellowknife, c'est qu'il n'existe pas de formation d'anglais. Il y en a, mais c'est surtout subventionné pour les nouveaux arrivants à l'international. Sinon, il faut payer le plein prix. Puis moi, j'aurais voulu apprendre ça, justement, l'anglais pour me mixer avec les gens, mais malheureusement, le service n'est pas bien développé encore. Parce qu'on parle beaucoup de cours de français. Je vais à toi, André, j'ai hâte. On dirait que tu es sur ta chaise, tu es de même. Mais dans le fond, on parle beaucoup de cours de français, mais il n'y a pas de cours d'anglais. L'offre n'est pas autant au niveau de l'anglais. Ah, il y a des, excusez-moi, je me suis peut-être trompé dans ce que je veux dire. Il y a des cours de français. Il existe des services de cours de français, par exemple le Collège nordique. Je ne sais pas si le Collège Aurora College, je ne sais pas s'il l'offre, mais en anglais, c'est ça, j'aurais voulu. Mais il existe pour les nouveaux arrivants, ces services-là, que moi, je n'ai pas le droit d'avoir. Ça, je trouvais ça plate. Ah ouais, OK. OK, ouais, je comprends. André, tu avais l'air d'avoir des bons commentaires. Non, ben, c'est juste parce que tantôt, vous parliez d'emploi dans le Nord, dans le domaine du loisir. Puis, ce qui me démangeait de partager, c'est juste qu'il y a quand même des postes ponctuels qui rouvrent dans le domaine du loisir. Puis, je dirais, pour ceux qui écoutent l'émission en ce moment puis que ça leur tente d'aller dans le Nord, je vous dirais, soyez attentifs parce que la commission scolaire francophone du Nunavut va sous peu mettre une offre d'emploi pour être, dans le fond, responsable du volet loisir à l'école. Parce que la personne qui faisait ce travail-là, elle a quitté pour un autre emploi. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un poste qui va ouvrir. Je n'ai aucune idée quand. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le poste est vacant. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, d'ici à l'été, il va y avoir un affichage pour ce poste-là pour la saison l'année prochaine, en fait. OK, cool. Très intéressant. Il nous resterait une quinzaine de minutes, messieurs, dames. J'aimerais finir avec 2 questions que je crois qui vont vraiment intéresser nos auditeurs. Fred, est-ce qu'on a des questions où on... étant donné le temps, je te laisserai continuer. OK, parfait. 2 questions. J'irai avec la première, c'est pourquoi on choisit le Nord? C'est une question un peu plus personnelle, là, mais pourquoi vous avez choisi le Nord, que ce soit personnel ou professionnel? Qu'est-ce qui vous motive à rester là-bas et faire la différence dans votre milieu? J'irai peut-être avec Jessica en premier. Écoute, c'est tout. J'ai déménagé à Yellowknife quand j'ai bougé dans le Nord, ça fait à peu près presque 4 ans maintenant. Okay. Et honnêtement, je dirais que le Nord est venu à moi plus que j'ai pris la décision d'aller dans le Nord. Je vous explique la situation.
J'avais terminé mon baccalauréat en administration des affaires, qui est un profil pour la gestion des organisations touristiques et des événements. J'ai beaucoup travaillé dans des festivals à Montréal puis à Québec, puis j'essayais vraiment de me placer du côté de Montréal. Après plusieurs entrevues, après plusieurs collègues qui me disaient « Ah oui, c'est moi qui ai eu la job! » Ouais. Et que j'avais appliqué. Quand ça fait une vingtaine, tu te dis là, c'est assez. Ouais. Je m'endette à payer mon loyer, puis je suis plus à l'école. C'est comme, il y a une limite. L'une des réalités des grandes villes, c'est que justement, au niveau des techniciens, au niveau des offres d'emploi, techniciens ou baccalauréat, peu importe, mais le marché, et on se bat tous pour la même poste. Fait que, Exact, effectivement, exact. Donc, moi, j'avais rencontré quelqu'un peut-être un an auparavant qui m'avait dit qu'il habitait à Yellowknife, puis il me dit, ben là, dans la situation où, tu sais, je pense que tu devrais appliquer, tu sais. Puis il m'envoie l'offre d'emploi pour l'Association franco-culturelle de Yellowknife pour être coordonnatrice du Gala Chante-Ouest, qui est un gala, en fait, qui regroupe tous les artistes de l'Ouest et du Nord qui ont fait une compétition au préalable musicale. Donc, c'est des artistes émergents qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. C'était la première fois que ça avait lieu à Yellowknife. Ça a été un gros défi parce que c'est un événement qui, ça fait une trentaine d'années, si c'est pas 40 maintenant que ça existe. Mais c'était nouveau dans notre ville. Fait que là, les attentes, ils sont là, mais toutes les infrastructures, il faut tout que tu cherches où tu donnes tes formations. Ouais. C'est une semaine de formation avant le spectacle. Ensuite, il y a des vitrines d'artistes qui suivent pendant une fin de semaine pour des artistes professionnels. Trouver toutes les salles, on a fait des après-soirées. J'ai des gens de Montréal, des amis de Montréal qui m'ont appelé pour me dire « Écoute, on n'est pas allé à Yellowknife, mais on a entendu dire que votre accueil était spectaculaire. » C'est ça. Fait que ça a été le gros défi. Ils m'ont gardé. J'ai fait de nombreux projets après ça, puis je suis jamais partie. Wow! Fait que c'est vraiment l'accueil chaleureux de la place, les défis, puis le Par fait rapport que, pour ton travail. Ouais, ton travail, c'est ça. Oui, puis j'ai fait énormément de spectacles de musique, le Yellowknife Farmers Market, j'ai été la directrice du Snow King Winter Festival, de Canadian Parents for French pour les territoires du Nord-Ouest. Puis là, ben, je suis rendue pour le Slave Sud, donc ça a bougé beaucoup. Mais c'est bien parce que, puis je finirai là-dessus, je vais passer à un autre, mais tu t'améliores dans tes dossiers, puis tu as une progression au niveau des postes, puis tu as la chance de créer plein de projets, fait que c'est vraiment cool. Ouais. Puis même, je m'habitue en ce moment au volet jeunesse, qui était peut-être quelque chose auquel j'étais moins à l'aise avant. On a un service de garde, donc on a une grosse implication pour les 6-12 ans dans nos activités. Puis, ouais, c'est pas Cool, mal ça. très cool. Très, très cool. André, mon nomade volontaire, pourquoi le Nord? Ben, moi, le Nord, ça faisait pas mal longtemps que j'avais le goût de venir ici, dans l'Arctique. Puis dans le fond, c'était tout le temps un peu l'argent. C'est très dispendieux venir dans l'Arctique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même être conscient. Là, à Iqaluit, c'est pas donné. Juste donner une idée, quand moi je suis monté ici, le billet aller seulement, c'était 1500 $. Fait que déjà là, c'est cher. Ton épicerie, tout est cher. Mais bon, là, en ce moment, c'est exceptionnel. Là, pour les billets d'avion, c'est beaucoup plus abordable. Là. Je ne sais pas ce qui se passe depuis le COVID, là, mais maintenant, ça a coupé comme de moitié. Tant mieux pour tout le monde. Il n'y a plus de vol. Plus de vol. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je lance, hein? Mais c'est ça. Mais moi, ça faisait longtemps que je voulais venir ici. Puis dans le fond, en 2018, quand j'avais retourné aux études, j'avais fait une formation de technicien en coopération interculturelle. Puis cette année-là, j'avais comme décidé que 2019, c'est là que ça se passe. Je m'en vais dans l'Arctique.
peu importe si ça allait être pour le travail ou pour le voyage ou peu importe, mais j'allais aller là pour le travail. Puis c'est ça. Puis de fil en aiguille, en disant ça à mes amis, à mon entourage, que je voulais aller dans l'Arctique, ben, il y a du monde qui m'ont parlé d'opportunités. Puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Puis je suis ici depuis ce temps-là. Puis je suis vraiment content d'être venu ici. Je ne comprends pas en fait pourquoi je ne suis pas venu avant, mais c'est correct comme ça, c'est parfait. Ouais, je t'avoue, j'ai vraiment tombé en amour avec l'Arctique, la toundra, les Inuits. C'est une culture que j'aime vraiment beaucoup. Je travaille de plus en plus avec les Inuits, puis vraiment, j'adore cette culture-là. Je vais être vraiment ici pour un bon bout de temps, c'est sûr. Ben, Mais ouais. Oui, Fred. En fait, André, je trouve ça déroutant un peu, qu'est-ce que tu me dis par rapport à l'argent, parce que, tu sais, moi, j'ai souvent eu la perception de, hey, je vais aller travailler dans ce territoire-là, je vais aller travailler dans le Grand Nord du Québec, ou peu importe, pour faire une passe d'argent, puis revenir. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas là, là. Bien, ça dépend de. Le coût de la vie est dispendieux, peu importe, c'est dispendieux. Il faut savoir que, par exemple, ici à Iqaluit, il y a une crise du logement depuis déjà des décennies déjà. Et là ici, aussi? Oui. Là aussi? Ouais, c'est ça. Mais juste pour vous donner une idée, là, Ouais. pas louer un appartement, là, juste louer une chambre. Okay. Vous vous en tirez pas en bas de 1200, 1500 par mois pour une chambre. Ça, c'est assez exceptionnel. Là. Je regarde en ce moment, là, j'ai un de mes amis, là, justement, il faut qu'il déménage. Puis ce qu'il a trouvé de moins cher, c'est une chambre pour 2400$. Puis, tu sais, pour ceux à la maison, tu sais, on le rappelle aussi, là, tu sais, par là-bas, dans les territoires du Grand Nord, ils n'ont pas le luxe de dormir à l'extérieur. Ben oui. C'est pas la même game, là. Tu sais, t'as pas de logement l'été, tu peux peut-être quand même un petit peu t'en sortir, tu sais. Mais là-bas, c'est une autre game. Il fait moins 56 la nuit, tu sais. C'est dangereux. Je ne sais pas si Jessica, tu voulais ajouter quelque chose? Ou? Ben il y en a qui font du camping d'hiver, mais habituellement, ça va être des tentes prospecteurs avec un poêle à bois. Ouais. OK. Puis c'est ça. Moi, je l'ai fait l'été, dormir l'été dernier, j'ai dormi dans mon campeur, mais j'avais du chauffage. Ouais. Tantôt, on parlait de tout l'aspect financier. Est-ce que là, André nous a dit la réalité du Nunavut au niveau du territoire du Nord-Ouest? C'est-tu la même chose? En fait, est-ce que la perception est tantôt que j'avais de « Hey, je peux aller faire une passe d'argent, let's go, on peut aller dans le territoire puis, du Nord-Ouest puis revenir. » Puis, André, oui? Oui, juste avant qu'on passe au territoire du Nord-Ouest, juste pour clore le coût de la vie. Là. Oui, ça coûte cher ici, mais par contre, il y en a qui, effectivement, ils vont venir faire un coup d'argent dans le Nord parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ici dans le Nord. Et il y a beaucoup d'emplois qui vont être très lucratifs, qui vont être très payants. Étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il va y avoir aussi beaucoup de postes qui vont même vous offrir le logement gratuit avec. Fait que ça, ce n'est pas dans tous les postes, on s'entend. Mais c'est sûr que si vous avez la chance d'avoir le loyer fourni, plus un bon salaire, oui, il y en a qui vont faire une passe d'argent. Puis je te dirais, ce qu'on voit beaucoup ici dans ceux qui veulent faire une passe d'argent, c'est que les gens vont venir ici et ils vont prendre 2-3 emplois. Fait que là, ils ne font pas de loisirs. Ils ne font que travailler. Mais là, oui, ils vont faire beaucoup d'argent. C'est ça, là. Mais ça, c'est possible, effectivement. OK. Pour ma part, je dirais je pense qu'il y a 3 choses qui font en sorte que les gens viennent à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. La première, c'est pour faire de l'argent. Par exemple, moi, c'est pour mon épouse, c'était l'objectif, c'est de se faire une réputation au niveau professionnel, mais aussi avoir de l'argent. Et je vais t'avouer que je ne sais pas c'est quoi le salaire maximal pour un technicien en loisir. Je crois que la dernière fois que j'ai vu, c'était 28 de l'heure. Moi, je suis payé 28 de l'heure pour faire qu'est-ce que je fais, puis je suis à l'échelon 2, par exemple. Okay. Donc, oui, on peut faire une belle passe d'argent, justement, pour la première fois. C'est ce que tu essaies de dire en ce moment. Non, pas beaucoup. Je ne suis pas millionnaire, mais par contre, je n'ai jamais eu autant d'argent. Oui, mais tu as un enfant de 2 ans, c'est normal. Ça n'a pas duré longtemps, en effet. La deuxième des choses, c'est, par exemple, ici, l'économie, c'est une base militaire. Donc, il y a beaucoup de militaires qui viennent ici, qui doivent rester pendant 3 ans. Et il y a aussi des mines. Donc, ça, c'est une passe de cash. Vraiment, là, si vous voulez faire de l'argent, là, allez travailler dans les mines. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'il y a beaucoup
tantôt, je parlais de la communauté multiculturelle et il y en a beaucoup qui font une demande d'immigration ou de résidence permanente. Et puisqu'il y a beaucoup de compétition dans le Sud, c'est une opportunité pour eux de trouver un emploi ici et d'avoir leur résidence permanente beaucoup plus facilement. OK. Donc, OK. donc c'est bien pensé. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de culture. Voilà. Mais sinon, oui, on est là pour une passe de cash aussi. Je trouve Mais que ça ferait un bon. Excuse-moi, Matt, là, parce que je trouve que le lien est intéressant. Puis c'était justement à ton tour d'y répondre, Xavier. Tout est intéressant par rapport à l'argent, mais toi, pourquoi est-ce que tu as choisi le Nord? je n'ai pas choisi le Nord. Comme je disais en entrée de C'est jeu vrai, c'est un tantôt. pari. C'est vrai. C'est un pari. C'est vrai. Mais j'ai perdu ce pari. Ça fait 3 ans. Par amour, oui, par amour. J'ai. Salut d'amour! Alors, donc, en gros, c'est que je vais vous dire franchement que c'est pas nécessairement ma place, mais c'est une place d'opportunité. Je crois que André et Jessica sont la preuve que ici, là, tout est à construire. OK? On est en mode développement constamment. C'est pour ça, justement, que je vous ai approché, les gars, par rapport à faire un podcast, parce que, justement, il en faut des techniciens en loisirs pour mobiliser la population, qui est quand même assez bien mobilisée. Mais je pense que c'est un terreau fertile pour la créativité de projets. Puis, justement, on en a besoin des projets, puis on a besoin aussi de beaucoup de monde motivé. Tu sais, quand je parle de partir, j'ai toujours des collègues qui me disent, mais non, pars ta business. Moi, j'aimerais ça faire une telle business. Mais oui, mais ça va marcher. Donc, ici, tout est possible. Au-delà de la pandémie, la réalité va changer. Mais je vais vous dire que pour un technicien en loisir, c'est un carré de sable. OK? Vraiment, par exemple, je crois que je viens juste d'emmener la DAFA ici dans les territoires du Nord-Ouest. Okay. Donc, les camps, tout ça. On est tellement bien avancé, je pense, au Québec que ça serait intéressant de partager justement toutes nos connaissances en loisirs, la philosophie du loisir, le fait par et pour, par exemple. Donc, je pense que pour un intervenant en loisirs, comme des André, des personnes qui n'ont pas de background en loisirs, Jessica en est la preuve aussi, c'est comme on a besoin des gens motivés parce que je crois qu'il se passe quelque chose dans les territoires du Nord-Ouest présentement. Un beau terrain, c'est un canevas blanc. Là, tu peux partir avec littéralement, tu peux partir avec ton imagination puis créer plein de projets. Puis justement, ça peut aussi aider à starter une carrière puis à créer de belles expériences. Là. Vraiment, de starter une carrière, oui. Puis oui, c'est le bon. Et où la finir, dépendamment de comment on voit la retraite. Mais ma dernière question pour vous, puis j'aimerais ça, on est plus ou moins restreint dans le temps, mais prenez le temps d'y répondre. Là, mais pour, justement, Xavier, tu le disais, pour ceux qui veulent venir travailler dans les territoires du Nord-Ouest, chacun d'entre vous, est-ce que vous avez des trucs à donner? Tu sais, un truc que quand vous êtes arrivé, moi, je n'avais pas pensé à ça, puis je me suis fait avoir. Ou, si ma soeur, elle vient, n'oubliez pas d'amener des bas chauds. Tu sais, quelque chose de genre. Avez-vous des trucs pour ça? À moins que Fred, en fait, c'est juste que je suis sensible par rapport à votre propre horaire parce que je sais que vous avez aussi des cours de votre côté puis que Xavier a aussi la charge de son enfant à un moment donné à venir jouer dans tout ça. Écoute, en fait, c'était tout simplement, on peut peut-être se limiter à deux chacun? Oui, ça peut être ça. Deux chacun? Deux conseils. OK. Pour des personnes qui voudraient venir travailler dans le Nord. Pas deux enfants chacun. Là. Non, pas deux enfants chacun. On fait des enfants là-bas. On fait des enfants. C'est la meilleure place. Faites des bébés. C'est la meilleure place pour faire des bébés. Oui, c'est ça. Des terres fertiles, tu disais? Je comprends. Jessica, deux conseils que peut-être qui a rapport avec des expériences là, que tu as vécues. Mais... Oui. Moi, je suis arrivée avec une valise, avec tous mes vêtements d'hiver. J'avais mon manteau d'hiver, mes bottes d'hiver sur moi. Et je suis arrivée le 30 avril 2017. Je ne croyais personne qui me disait que l'été existait au territoire du Nord-Ouest. L'été existe. Quand c'est arrivé, il y avait un problème. J'avais aucun linge d'été. Aucun vêtement d'été.
faut emporter des vêtements d'été ou sinon, j'en ai trouvé rapidement usagés pour pouvoir me dépanner. Puis l'autre conseil, je dirais d'être préparé au changement. Des fois, les choses bougent lentement, des fois vite. OK. Il y a des climats aussi, des fois arides, donc il faut quand même, c'est ça, se préparer à ce niveau-là. Est-ce que tu parles du climat ou des gens en général? Ouais. Les deux. Les deux. Ouais, OK. c'est ça. Les deux. Non, je dirais surtout le climat quand même, là. André, deux conseils à donner pour des jeunes ou des personnes qui voudraient venir? Ouais, ben, 2 conseils. Ben, c'est sûr que le premier, ce serait par rapport au climat. Ici, à Iqaluit, il faut vraiment être conscient que quand on débarque à Iqaluit, on est en milieu arctique. Le milieu est hyper hostile. Ça a l'air con, mais moi, je ne sors jamais de chez nous sans avoir jambière et couche de secours dans mon sac à dos. Parce qu'ici, le temps peut changer super vite. C'est con, mais tu peux partir dans la toundra, il fait un beau gros soleil, mais 5 minutes après, le vent vire, puis tu es pris dans un blizzard, puis ta vie est en danger. Ouais. Tu peux avoir des engelures en l'espace de quelques secondes, à moins 55. Fait qu'il faut vraiment être conscient de ça. Puis je veux dire, on le voit ici, il y en a qui arrivent ici, ils n'ont pas de bons vêtements d'hiver, puis c'est gel royal. Fait que ça, c'est vraiment un gros conseil. Pensez à le milieu dans lequel vous débarquez. Il faut aussi être conscient que le milieu arctique, ce n'est pas juste le froid puis le vent qui peut être une menace, mais c'est aussi le soleil. Puis le soleil dans 2 façons différentes. Si vous êtes dépressif au Québec en novembre puis vous voulez vous ouvrir les veines, c'est pas la place de venir dans l'Arctique. Parce que, je veux dire, au 21 décembre, on n'a même pas 3 heures de soleil par jour. Ouais. Fait que si votre 8 heures de soleil au Québec en novembre vous rend dépressif, réfléchissez par 2 fois à m'amener dans l'Arctique. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut être quand même conscient parce que la fluctuation de soleil, que ce soit vers peu ou pas de soleil ou trop de soleil, parce que je veux dire, 21 juin, là, il y a de la clarté 24 heures ici à Iqaluit. Okay. Fait que ça te prend des bons rideaux. Mais dans les 2 cas, ce que ça provoque, ça provoque des effets psychologiques chez les gens. Fait que, il y en a qui vont être dépressifs, il va y avoir des états, il va y avoir. Fait que ça c'est quelque chose qu'il faut être sensible quand on débarque ici. Oui, c'est ça. Il faut quand même être sensible à ça parce qu'il y en a que ça leur fera pas trop d'impact, mais il y en a qui vont vraiment broyer du noir. Puis, si vous voulez faire un festival de films d'horreur, faites ça en décembre. Ça va être pas mal populaire. mais c'est ça. C'est quand même un truc à être conscient. Oui. C'est des bons conseils parce que on parlait en début de podcast, on parlait un peu de plein air, puis j'aime la notion qui t'apporte que vous, quand tu fais du plein air, la notion de mourir est là. Il faut que tu. Nous, on va dans nos parcs fédéraux ou régionaux, les chances de mourir sont assez limitées. Il faut qu'il arrive une méchante bad luck. Mais c'est un très bon conseil, honnêtement, André. Et Xavier, un peu les conseils de fin. Mes 2 amis l'ont dit parfaitement, le climat, mais aussi la lumière. J'ai bien aimé le dicton que Jessica m'avait dit l'année dernière. On est déprimé, l'hiver, on est déprimé à cause qu'il fait tout le temps noir, mais l'été, on déprime. Comment tu disais ça? Mais on est heureux. Oui, on est des zombies heureux. On est des zombies heureux. On manque de sommeil à cause du soleil, mais on est heureux. Mais c'est exactement ça. Puis mon conseil que je pourrais donner, c'est que si vous voulez venir justement travailler ou découvrir le Grand Nord pour y travailler, moi je vous dirais, c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent pour y aller, mais venez faire un tour, OK? Venez faire un tour une première fois, ou du moins, cherchez des contacts, comme qu'est-ce que Simon fait. Simon m'avait contacté, salut Simon. Faites-le, cherchez des contacts, ils vont vous référer aux bonnes personnes, aux bons endroits. Et si vous devez venir, faites une expérience pour commencer, donnez-vous comme objectif de 3 mois. Puis si ça marche bien, un autre 3 mois. Mais en général, 1 an, on sait exactement dans quoi qu'on s'embarque. Donc, c'est ça que je conseille, c'est que si vous venez, essayez de faire un petit 3 mois de contrat, mais sinon, faites 1 an, vivez cette expérience. Puis après ça, dans votre vie, vous pourrez dire, hey, j'ai vu plein d'aurores boréales. Hey, j'ai vécu la nuit. Hey, j'ai vu un coucher de soleil à 11h30 du soir. Coche, tu sais. C'est ce genre de choses-là. Il faut le vivre.
Oui, mais dans le fond, c'est Ouais, ça la notion aussi de. Oui, vas-y, André, oui, vas-y. ouais, puis si je peux ajouter là-dessus, je pense que si vous êtes quelqu'un d'aventurier, pas juste le fait d'aller se perdre dans la toundra, là, mais si vous avez le cœur créatif, que vous avez le goût de vous lancer des défis puis d'essayer des choses différentes, je pense que l'Arctique, c'est un milieu qui est hyper propice à ça, parce que comme Xavier disait plus tôt dans le podcast, ici, tout est à faire et tout est possible encore. Puis c'est ça, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Puis les gens, habituellement, ils sont ils embarquent. Je veux dire, on a des idées folles, mais le monde embarque là-dedans, puis c'est d'autant plus le fun. Fait que c'est ça, là. En fait, je vous dirais, si vous avez le goût d'aller dans l'Arctique, préparez-vous, puis soyez créatifs, puis je pense que vous allez vivre une super expérience. Puis le Nord a besoin de gens dynamiques, puis on a besoin de développer aussi un espace de loisirs qui se veut ludique, puis qui peut amener un peu de soleil dans le cœur des gens qui sont ici. Ben, Fait que c'est tu sûr le dis, que tu le dis bien, André, c'est justement ça, les loisirs qui emmènent qu'est-ce qu'on n'a pas, la lumière, par exemple, le soleil. Oui, tu as raison. Ben, je pense qu'on ne pouvait pas finir de meilleure manière. Xavier, André, Jessica, un très, très gros merci de venir nous parler aujourd'hui justement pour nous expliquer les réalités du Grand Nord. Je pense que ça en a intéressé beaucoup. Puis, encore une fois, un gros merci. Peut-être, Fred, est-ce qu'on a un mot de la fin pour les commentaires? On a-tu. Oui, je veux savoir, des questions. On voit qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues Yeah. encore. Par contre, en fait, ce que je vous suggère, c'est que les personnes, autant André, Xavier, Jessica, vous pourrez justement aller voir par la suite les commentaires qui sont appliqués par rapport à. On en voit plusieurs de Simon, il y en a une de Yves aussi. Bref, on en a 21 commentaires, on ne les a pas tous passés ce soir, mais on voit que les personnes sont intéressées. Un grand merci, vous faites la différence dans votre milieu. Vous êtes des créateurs d'opportunités justement pour créer un petit peu de soleil où est-ce qu'il y a de la noirceur ou pour diminuer ou en tout cas pour gérer le plaisir. Parce qu'on utilise souvent le loisir comme contexte. Hein? Le loisir nous sert comme outil pour par la suite faire nos interventions et nos propres stratégies pour arriver à un point. Bref, tout ça pour dire qu'un grand merci à tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Merci Matt pour l'animation. Très, très, très bel job. Puis merci à Xavier aussi, encore une fois, d'avoir réuni tout ce beau monde-là. C'est hyper apprécié d'avoir fait ça. Donc, on espère Merci que... à mes deux acolytes qui sont venus. Merci à tout le monde. Merci à Jessica. Merci beaucoup, André. J'espère que vous Merci avez pour... apprécié. Est-ce que vous avez apprécié votre expérience? Oui. Oui. ouais, merci. Parfait. En fait, Merci pour comme je l'invitation. mentionnais, un grand merci. Partagez, likez. Puis, on voit que ça fait quand même du sens ce soir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous lancer des sujets pour si jamais pour les prochains lives, s'il y en a qui vous intéressent aussi. On vous reparle le mois prochain. Donc, encore une fois, merci et à plus. À plus. Salut. Merci.